Depuis des années, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon étaient perçus comme l'incarnation du couple idéal, un modèle d'alliance parfaite entre le monde impitoyable du journalisme et la grandeur de la musique classique. Leur amour semblait solide, un phare inébranlable sous le regard admiratif du public. Leur complicité, leur élégance et leur énergie étaient une source constante d'admiration, un conte de fées moderne où chaque sourire semblait sincère, chaque regard profondément connecté. Mais sous cette surface éblouissante, des fissures invisibles se creusaient lentement, insidieusement, rongeant leur union à petit feu. Au fil du temps, des signes de tension étaient apparus, mais personne ne voulait y prêter attention. Leurs apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares, leur complicité semblait se dissiper dans les airs comme un parfum qui se volatilise. Les sourires autrefois éclatants étaient devenus plus forcés, plus discrets. Et puis, ce silence, lourd et accablant, s'installait entre eux, transformant les échanges les plus simples en montagnes à franchir. Ce qui n'était au départ qu'un murmure discret a fini par se transformer en un cri retentissant lorsque Laurence, habituellement si protectrice de sa vie privée, a laissé échapper une confession glaçante « Je ne suis plus heureuse ». Cette phrase, si brève et pourtant si percutante, a brisé l'illusion d'un amour parfait en 1000 morceaux. Renaud Capuçon, l'artiste virtuose dont le violon avait le pouvoir de transmettre les émotions les plus profondes, est resté longtemps dans l'ombre, se contentant de faire face aux spéculations sans un mot. Mais à un moment donné, le poids des rumeurs et des critiques devenant insoutenable, il a finalement brisé son silence. « Nous traversons une période difficile », a-t-il avoué d'une voix plus grave, plus marquée. Ces quelques mots, si simples et si directs, résonnaient comme un glas annonçant la fin de leur histoire. Leur relation, qui semblait invincible, est désormais en péril, sur le point de s'effondrer sous le poids de l'éloignement et des non-dits accumulés au fil des années. Leur mariage, célébré en 2009, avait pourtant été un modèle d'équilibre et d'harmonie. Ils avaient su trouver un terrain d'entente entre les exigences de la télévision pour Laurence et les tournées internationales de Renaud. Un équilibre fragile, certes, mais qui avait tenu bon pendant des années. Mais à mesure que le temps passait, les absences de plus en plus fréquentes de Renaud, ses engagements artistiques qui le maintenaient loin de la maison, et les incompréhensions qui s'étaient installées lentement mais sûrement, ce fragile équilibre avait fini par se fissurer, inexorablement. Les proches du couple, observateurs discrets mais préoccupés, avaient vu les signes avant-coureurs d'une tempête imminente. Ils évoquaient souvent une usure du temps, des chemins qui se séparaient sans que personne ne puisse réellement y faire face. Certains murmuraient que des tensions extérieures, une troisième personne peut-être, aurait joué un rôle dans cette dégradation. Bien que ni Laurence ni Renaud ne se soient exprimés sur ce sujet, une chose était évidente, leur amour vacillait et la question de savoir s'il était encore possible de le sauver devenait de plus en plus pressante. Dans les coulisses de l'émission où Laurence Ferrari œuvrait chaque jour, l'ambiance s'était alourdie. Beaucoup de témoins affirment l'avoir vue au bord des larmes, luttant contre une tristesse qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. D'autres racontent qu'elle s'était réfugiée dans le travail, un peu comme pour oublier la réalité de ce qui se passait à la maison, dans l'intimité de leur vie commune. Renaud, de son côté, se tournait vers sa musique pour évacuer ses propres démons. Son violon, qui avait longtemps servi de lien entre eux, devenait aujourd'hui une forme d'évasion, un langage qu'il semblait préférer aux mots. Mais ce qu'il ignorait, ou peut-être refusait de voir, c'était que la distance entre eux était désormais trop grande. La musique, au lieu de les rapprocher, devenait une barrière invisible qui les séparait de plus en plus. Leurs moments de complicité, ceux qui les avaient unis en 2008 dans une passion fulgurante, se faisaient de plus en plus rares. Les dîners à deux étaient remplacés par des engagements professionnels, des tournées, des obligations. La musique de Renaud, autrefois douce mélodie qui baignait leur quotidien, semblait aujourd'hui une épreuve imposée, un bruit de fond devenu insupportable. Laurence, elle, plongeait de plus en plus dans son travail, un travail qu'elle savait être son seul rempart contre la vérité qui la rongeait de l'intérieur. Puis arriva le moment où il n'était plus possible de faire semblant. Les rumeurs prenaient de l'ampleur, alimentées par leurs regards fuyants et leurs sourires forcés. Tout devenait plus évident, plus lourd à porter. Leur relation était désormais sur le fil du rasoir, et le public, avide de vérité, attendait de voir la chute. Et finalement, Renaud prit la parole. Ce qu'il disait n'avait plus de retour possible, leur amour était bel et bien en péril. La crise était là, palpable,
et ni les mots doux ni les apparitions publiques ne pouvaient plus la masquer. Alors, que reste-t-il de ce couple que tant d'admirateurs pensaient invincible? Une illusion soigneusement entretenue pendant des années. Une image publique parfaitement polie, lissée, mais qui n'a pas résisté aux épreuves du temps. Une histoire d'amour qui s'effrite lentement sous le poids des absences, des non-dits, des blessures invisibles. Peut-être réussiront-ils à recoller les morceaux, à raviver une flamme qui semble s'être éteinte. Peut-être, au contraire, allons-nous assister à la fin d'un rêve, là où nous pensions voir une histoire éternelle. Le temps le dira, mais ce qui est certain, c'est que la vérité finit toujours par éclater, et que les plus belles mélodies peuvent parfois cacher les notes les plus dissonantes. Laurence Ferrari, ce nom synonyme d'élégance, de rigueur journalistique et de détermination, a bâti sa carrière dans un monde médiatique où les hommes étaient souvent prédominants. Née le 5 juillet 1966, elle a su s'imposer dans ce milieu de manière audacieuse, confrontée à des défis personnels et professionnels à chaque étape. Sa carrière a pris son envol à Europe 1, avant de connaître son apogée en 2008 lorsqu'elle succède à Patrick Poivre d'Arvor à la présentation du journal de 20h de TF1. Cette ascension fulgurante a provoqué un véritable choc dans le paysage audiovisuel, mais cela s'accompagnait également de pressions immenses et d'une audience en déclin. La jeune journaliste a dû affronter une guerre médiatique de chaque instant, rendant sa vie personnelle plus complexe à chaque jour qui passait. Finalement, en mai 2012, elle prend la décision de quitter TF1, un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, la question demeure, Laurence et Renaud peuvent-ils surmonter cette tempête ou bien allons-nous être témoins de la fin d'un rêve qui a captivé l'imagination de tant de gens? L'histoire d'un amour autrefois éclatant, maintenant fragilisé par le poids du temps, des défis et des réalités invisibles. Une chose est certaine, la vérité finit toujours par éclater, et rien n'est plus certain que cette conclusion inéluctable.